La Ligue des droits et libertés s'oppose, elle aussi, au projet de loi 93 qui forcerait la ville de Blainville à se départir d'un terrain à haute valeur écologique au profit de l'entreprise Stablex, spécialisée dans le traitement et l'enfouissement de matières résiduelles dangereuses. Avec nous pour en parler, je reçois Laurence Guénette, qui est coordonnatrice de l'organisme. Bonsoir, Madame Guénette. Bonsoir, Monsieur Desjardins. Il y a 9 mémoires qui ont été déposées la semaine dernière lors des consultations particulières et des auditions publiques qui se sont tenues à l'Assemblée nationale à propos de ce projet de loi-là. À la lumière de ce que vous avez vu et entendu avant, pendant et après ces consultations-là, quelle est votre lecture du dossier et quelle est la position que vous adoptez? Oui, en fait, avant que les consultations surviennent, il y a quelques semaines, quelques jours à peine avant le projet de loi 93, il y a quand même un historique de mobilisation citoyenne qui remonte à plusieurs années, de s'opposer au projet, de faire des tâches aussi d'échantillonnage citoyen, de tenter d'aller influencer les décisions d'abord de la ville de Blainville, puis là maintenant, même la ville se retrouve devant un projet de loi pour forcer ce projet-là. Donc, notre analyse, en fait, nous, on part toujours du cadrage des droits humains, des droits et libertés, et on travaille beaucoup sur le droit à un environnement sain, qui comporte notamment toutes les dimensions techniques qu'on peut s'imaginer, donc l'environnement tangible, le sol, l'air, mais nous, à la Ligue des droits et libertés, ce sont plutôt les dimensions de la démocratie qui nous intéressent de façon très approfondie. Donc, le projet de loi 93, en ce moment, et l'ensemble du dossier Stablex tel qu'il est en train de se dérouler en ce moment, c'est une violation directe au principe démocratique du droit à un environnement sain. On est extrêmement préoccupé par la menace qui plane là, du bâillon d'un jour à l'autre pour forcer l'adoption du projet de loi. Le droit à un environnement sain, le droit à la santé sont des droits qui sont reconnus par le gouvernement du Québec. Ce que vous faites d'ailleurs un devoir de rappeler. De quelle façon le gouvernement est-il lié à cette reconnaissance? En fait, le droit à un environnement sain, il est énoncé dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Il est reconnu maintenant aussi au niveau fédéral dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Mais il manque un peu de poigne là, dans l'état actuel du droit. Ouais. Mais par contre, sur le plan du droit international des droits de la personne, la reconnaissance que le droit à un environnement sain est essentiel pour que les autres droits puissent être aussi respectés. Donc, on parle du droit à la santé, mais aussi le droit au logement et une foule d'autres droits. Cette reconnaissance-là, elle n'est plus remise en cause maintenant dans le cadre international. Il y a des conventions comme la Convention d'Aarhus qui reconnaît les dimensions démocratiques de ce droit-là, qui n'ont pas été ratifiées encore par le Canada et le Québec, mais c'est vraiment au niveau international un droit, surtout avec l'urgence climatique, les crises environnementales qu'on connaît, là, un droit qui est vraiment reconnu et consacré maintenant. Voilà. Vous dites que le gouvernement n'agit pas dans le respect des 3 piliers démocratiques reconnus. Expliquez-nous ce que ça veut dire, ça. En fait, c'est 3 piliers sur lesquels peut reposer le droit à un environnement sain. Si ces 3 piliers-là sont pas là, pas mal difficile de l'exercer pleinement en tant que population, en tant que citoyen. Un pilier, c'est l'accès à l'information. Là, dans le cas de Stablex, on a vu aussi beaucoup d'efforts citoyens pour aller chercher l'information. On a vu plus récemment des refus du ministère de partager l'information sur le milieu environnemental qui serait affecté par le projet. Donc, c'est un enjeu aussi d'accès à l'information. L'autre pilier, c'est la participation des populations aux prises de décision. Donc, que les populations aient une réelle possibilité de se prononcer pour ou même contre un projet et que les consultations aient ultimement une incidence sur la décision qui va être prise. Et finalement, le 3e pilier sur lequel repose ce droit, c'est l'accès à la justice en matière d'environnement. Et là, dans le projet de loi 93, on retrouve des clauses qui vont bloquer les recours judiciaires que les citoyens ou les groupes pourraient avoir en temps normal pour freiner un projet et demander qu'il soit évalué par les tribunaux. Donc, on est vraiment dans une situation où les 3 piliers démocratiques sont ébranlés, en fait. On est aussi dans une situation où, même parmi les opposants au projet de loi 93, il y a des gens qui reconnaissent tout de même que ce que Stablex fait est absolument nécessaire. Conséquemment, la compagnie brandit la menace d'un possible bris de service là, si on ne l'autorise pas à aller de l'avant. Donc, si ça s'avérait ça, il y aurait quand même un enjeu de santé, là, de droit à la santé, non? C'est sûr que, d'une part, il faut se rappeler que la majorité des déchets toxiques qui sont enfouis actuellement sur les sites et dans la prochaine cellule que Stablex souhaite construire proviennent des États-Unis. Donc, il y a lieu aussi de réévaluer
pourquoi on enfouirait les déchets toxiques de d'autres États. Donc, c'est tout un débat. C'est ce que le BAP suggérait aussi, qu'on réexamine tout ça. Là, manifestement, tout indique que ce projet de loi-là va être adopté peut-être sous bâillon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et qu'on va commencer à couper des arbres très bientôt dans la grande tourbière de Blainville. Je vais vous demander très rapidement, là, en terminant, quel est votre sentiment par rapport à cette éventualité-là? C'est un affront qui est absolument intolérable à l'époque actuelle. J'invite tout le monde à aller voir la pétition qui a été initiée par l'organisme Au Secours hier, qui est aussi une initiative de plusieurs organisations et qui demande qu'on bloque ce projet de loi-là et qu'on ait une étude plus approfondie sur l'enfouissement des déchets. Laurence Guénette, coordonnatrice à la Ligue des droits et libertés, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.